C'est la maladie du chrétien. Il veut traduire les noms des gens, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Regardez Jésus. Vous savez, Jésus, son nom n'était pas Jésus. J'ai parlé toute la nuit. Je n'ai pas arrêté de dire Jésus, Jésus. Mais ce n'était pas son nom. Quand il est né, sa mère l'a appelé Isho. En arabe, Issa, en hébreu. Isho, en hébreu classique. Yeheshua. C'est de là que vient Jésus. Il vient du mot hébreu latinisé. Ils veulent le faire sonner comme romain ou grec, pas comme juif. Isho sonne le juif. Ils ne veulent pas que le Dieu soit un juif. Ils veulent qu'il ressemble plus à un romain ou un grec. Alors ils le changent en Jésus-Christ. Le Christ. Christ n'a jamais entendu le mot Christ dans sa vie. Lors de sa seconde venue, s'il vient à Karachi, si les chrétiens de Karachi l'avaient reconnu et avaient dit « Jésus-Christ, Jésus-Christ », je dis à ces pauvres chrétiens qu'il ne se retournera même pas vers vous. Il ne le fera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entendu le mot Jésus-Christ dans sa vie. Vous savez ce qu'il en est de Jésus-Christ. Jésus est la forme latine du mot hébreu Isho. Christ vient du mot hébreu Messie arabe Massi, qui signifie loin. Massa en hébreu, cela signifie la même chose. En arabe, cela signifie la même chose. Les rois chrétiens étaient oints dans la consécration à la fonction. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un imam. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un évêque. À partir d'aujourd'hui, vous avez un dirigeant ou un roi. Ils ont fait cela. Alors le Messie signifie « celui qui est enveloppé ». Ils ont traduit cela en grec par « Christos ». Christos signifie « oint ». Messie signifie « oint ». Massi signifie « oint ». Alors ils ont traduit par « Christos ». Mais Christos était trop long pour le Dieu, alors ils ont coupé le os et il est resté le Christ. Mais Jésus n'a jamais entendu le mot Christ de sa vie. Je défie les chrétiens de venir en homme. Je vous prouve qu'il n'a jamais entendu le mot et qu'il ne l'entendra probablement pas, à moins qu'il ne soit devenu tout-puissant. Pierre, le nom de Pierre. Pierre n'a jamais entendu le mot Pierre. Il s'appelait Simon. C'était un adepte à la tête dure, toujours prêt à se battre, comme l'Irlandais. Il y a un Irlandais qui se bat, tout comme le bâton, avec des excuses. Vous voyez ? C'était un adepte combatif, toujours en train de discuter et de débattre, toujours prêt à se battre. Alors Jésus a dit, Simon en hébreu, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce fondement de ton austérité, de ton entêtement, je bâtirai mon église. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en hébreu, « Céphas ». Alors ils ont traduit en grec, qui est Pétros, d'où on a maintenant le mot Pierre. Mais le pauvre Pierre, il ne sait pas qu'on l'appelle Pierre. C'est une situation étonnante, voyez-vous. Mais ce n'est pas parce que nous ne savons pas que ces types viennent et nous encerclent. Si vous le savez, où l'obtenez-vous? D'où vient le nom de Jéhovah?